Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour parler de One Piece. Attention, ça va être une vidéo 100% spoiler et théorie. Évidemment, vous êtes censé avoir lu le chapitre, il est sorti aujourd'hui normalement au moment où sort cette vidéo. Vidéo, du coup, qui va être de la théorie. Ça veut dire, c'est pas des faits avérés. Ça veut dire, c'est ce qu'on pense nous. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est peut-être pas possible. On verra. On verra. Voilà. Mais avant, du coup, qu'on vous balance une bombe, parce que la théorie que Léo et moi avons eue à la lecture de ce chapitre mérite que vous nous souteniez. Donc, il faut s'abonner, les amis, il faut exploser le compteur, il faut rejoindre la Léo et Max Family. Et je pense qu'on va vous balancer la petite bombe. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Ouais, quelle est-elle, mon ami? Bah écoutez, vous n'êtes pas sans savoir, dans ce chapitre du coup 1085, je répète 1085, vous l'avez lu maintenant, si vous êtes là, que Im dévoile un peu ses pouvoirs. Cobra se fait tuer, on a le Golossé qui est en effervescence autour de Sabo, qui se croit au milieu de l'enfer et qui est obligé de fuir avec Cobra sur son dos. Du coup, une théorie est née au milieu de tout ça, au milieu de l'enfer, j'ai envie de dire, dans lequel était Sabo. On a des ombres, on a de nombreuses ombres. On voit l'expression peut-être du pouvoir d'Im aussi, avec cette espèce de queue pointue, hop, qui fuse vers notre cher Sabo, et qui tente de le transpercer. Mais on a aussi quelque chose de très étonnant avec le Golossé, c'est que eux aussi se changent en ombre. Im, c'est un personnage qu'on ne voit pas depuis le début, qui est totalement ombré. Le Golossé, on sait à quoi il ressemble. Mais au moment même où Im se met à attaquer, et où Sabo intervient, le Golossé, après avoir été attaqué par une attaque de feu de Hiken de Sabo, donc le poids ardent, se change également en ombre. Et de là est née la théorie du coup, à partir de cet instant. À partir de cet instant, parce qu'effectivement, on s'est dit, ok, on peut théoriser, on se dit, Im a donc effectivement un pouvoir, on le voit en action, on le voit en image, on se dit, il a peut-être le fruit du démon, voilà, le fruit du diable, là, sur ça, on n'a pas d'explication particulière, on pourrait en faire une autre vidéo, mais du coup, on se dit, il y a quelque chose, il y a un pouvoir, il y a un fruit. Et puis, il y a tout ce mystère que tu viens de souligner sur le Golossé, puis on s'est dit, et si, en fait, le Golossé n'existait pas? Et qu'il était en fait la matérialisation humaine entre guillemets, donc avec les visages qu'on leur connaît ou que Im veut bien leur donner, de son pouvoir en fait, matérialisation de son pouvoir au travers d'ombres, ce qui du coup s'exprimerait comme le visage du Golossé, mais ce n'est pas des êtres humains individuellement existants en fait, c'est juste un leurre en fait. Im s'est entouré de soi-disant Golossé qui eux sont le visage public, que le monde leur connaît. On croit qu'il veut régner dans l'ombre. Que nenni en fait, il règne dans la lumière, mais avec un visage qui n'est pas le sien. C'est la matérialisation de son pouvoir qui trône au sommet du gouvernement mondial. Ce serait un truc de frappé. Ce serait un truc de frappé, et ça expliquerait mieux pourquoi le Golossé est autant dévoué à Im et à cacher son existence, et pourquoi eux seuls connaissent son existence. Ça expliquerait aussi pourquoi Oda ne nous a rien révélé véritablement sur le Conseil des 5. On ne sait absolument rien d'eux, hein. Véritablement, franchement, à part le nom de certains, c'est tout, on sait pas. On sait pas leur pouvoir, on sait pas leur histoire, on sait pas ce qu'ils ont fait dans l'histoire avec un grand H de peut-être de One Piece. On ne sait absolument rien, et en plus de ça, ça expliquerait la scène. Puisque au moment où Im s'énerve, au moment où Im se change en espèce de demi-bozu géant, vous savez, cette espèce de monstre marin noir qui sort de l'eau, etc., qui effraie les marins japonais, là, on a cette créature qui descend les marches, et on a des créatures qui poussent au sol, qui se changent en ombre, en même temps qu'Im. C'est pas comme si c'était désynchronisé. Là, on a vraiment Im qui n'est plus cette silhouette peut-être de femme avec une grande couronne, qui devient un monstre géant, et au même moment, on a le Golossé qui se change en ombre noire, et les deux attaquent simultanément. Sabo qui est poursuivi, on voit cette case où il est poursuivi, t'as toutes les ombres derrière lui, avec en fond, comme symbolique, Im, vraiment qui trône
derrière, comme si c'était le regard, comme si c'était également la personne qui dirigeait toutes ces ombres vers Sabo. Donc c'est une théorie qui a le mérite d'exister, en tout cas nous on y a pensé quand on a vu ce chapitre, parce qu'on s'est dit c'est bizarre la synchronicité, et également le fait que Im, qui était une ombre jusqu'alors, transforme le Golossé qui avait une véritable apparence en ombre. Et en plus de ça, il y a une scène assez étonnante, quand Im commence à demander à Cobra d'en dire plus sur ce qu'il sait, Im commence à s'énerver, et là qu'est-ce qu'on a ? On a le Golossé, les 5 membres du Golossé qui défouraillent, qui se tiennent le fusil, tu vois, genre eux aussi prêts à attaquer. Mais resituons le contexte, les amis, c'est en face simplement Cobra, un vieil homme malade, mourant, handicapé de surcroît puisqu'il arrive avec son fauteuil. À quel moment des persos aussi puissants ou des illustres personnages comme les membres du Golossé et Im doivent craindre la réaction d'un vieil homme mourant au point d'être sur la garde? Rappelez-vous, Zoro, quand il est en train de tenir son katana et qu'il commence à juste le défourailler, c'est qu'il sent qu'il y a un danger présent et il a besoin de saisir son arme et d'agir ultra rapidement. À quel moment ils sont obligés d'être 6 sur un vieillard qui a, au pire, il y a une poche d'urine qui traîne sur son... Non. Sauf si c'est une personne en colère et t'as la matérialisation de ses émotions qui ressurgit sur les autres. Après, il y a aussi d'autres pistes par rapport à cette théorie. C'est qu'on sait qu'Im a au moins 800 ans, hein, puisque c'est Im qui parle de l'ancien ennemi, les Dix. Donc on fait l'amalgame du coup avec l'ancien royaume, légitimement je pense. On a aussi le fait que y a ce serment qui remonte à il y a 800 ans, sauf que il y a une personne qui est sur le trône depuis tout ce temps, personne ne le savait sauf le Golossé. Est-ce que ils se transmettent les informations de génération en génération, ou alors est-ce que finalement, si jamais le Conseil des Cinq est l'incarnation du pouvoir d'Im, sa création, est-ce que finalement, ça n'incombe pas simplement à Im de les changer, de les remplacer quand elle veut? Voilà, elle en fait claquer un, il y en a un qui claque, hop, son pouvoir, hop, il en fait popper un nouveau. Ça n'a rien de sorcier, en tout cas, si jamais c'est ça. C'est ça, et du coup, en plus, elle pourrait duper, en fait, le monde entier d'un claquement de doigts, en disant, tel membre... En fait, les 4 autres membres du Golossé disent, lui, il est mort et tout. Et du coup, elles changent leurs apparences au gré des générations pour rendre crédible une succession de doyens avec une longévité humaine. Parce que ça ne pourrait qu'engendrer des questions de voir des vieils hommes durer 3, 4, 500, 600 ans, image publique de surcroît. Il y a un moment donné, l'arrière-arrière-grand-père va dire à ses enfants et tout, c'est bizarre, c'est toujours les mêmes, il y a un truc qui est chelou, moi je le sens pas. Là, elle dupe le monde, mais comme ça, ça serait incroyable en plus. Et moi, je trouve aussi que ça expliquerait peut-être l'une des questions qu'on se pose, et on voit aussi dans vos commentaires, vous dites, c'est quand même bizarre que quelqu'un veuille régner dans l'ombre. Là, en fait, pas du tout dans l'ombre. Là, ça s'expliquerait mieux. Effectivement, ça serait l'incarnation de l'ombre, même carrément, j'ai envie de dire, avec des figures, les figures du règne qui sont publiques, mais ce sont des figures totalement construites en fait. La vraie personne se cache, et pour cause, si jamais Im est un des membres fondateurs qui a participé à la création de ce gouvernement mondial, et qui s'est imposée sur le trône d'elle-même. Il y a une autre théorie aussi à laquelle on pourrait penser si jamais on pense à la longévité d'Im, qui n'est pas liée à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la face publique, une création de 5 personnages pour régner, tandis que la personne se conserve dans l'ombre, dans le fauteuil, dans le trône. Mais on pourrait penser à une série que j'ai vue récemment, c'est pas une série vraiment exceptionnelle, donc je suis pas là pour vous la conseiller, mais pour faire le rapprochement plutôt, ça s'appelle Motherland, et dans cette série, Motherland même plutôt, dans cette série on a à un moment donné une sorcière qui a 300 ans, sauf qu'elle a une apparence relativement jeune pour ses 300 ans, elle a l'air d'avoir 45 ans, tu vois, voire peut-être un peu plus, entre 45 et 50, mais elle est tout le temps entourée d'un cheptel de vieilles. Partout où elle va, partout où elle se déplace, elle a son cheptel de vieille, et la moindre action qu'elle fait, t'as son cheptel qui regarde, qui observe, etc. Et j'avais déjà théorisé, c'est marrant parce que quand j'ai regardé cette série, je me suis dit,
ça doit faire comme Big Mom, elle a pris son âme et elle l'a déposée dans plusieurs personnes différentes. C'est un peu ça. Big Mom, vous savez, qui prend des morceaux de son âme et qui les dépose dans des objets. Et lorsque ces objets sont KO ou lorsqu'elle veut les reprendre, elle récupère les parcelles de son âme. Évidemment, si elle utilise un trop gros morceau, ça réduit sa durée de vie. Donc on pourrait imaginer par exemple que Big Mom mette 5 ans dans un pot-aux-fleurs et 5 ans dans un arbuste, elle a utilisé 10 ans de sa vie. Et si elle veut les reprendre, elle les reprend et sa vie remonte de 10 ans. Là, on pourrait imaginer un système similaire, puisque dans l'exemple de Motherland, justement, on a cette sorcière qui a 300 ans, et elle a en fait, pour garder sa jeunesse, pris des années de sa vie qu'elle dispose dans d'autres femmes. Voilà, donc elle les prend extrêmement jeunes, donc genre 17, 18 maximum, et elle leur transfère un peu de son âge en fait. Ce qui fait que la fille de 18 ans, d'un seul coup, elle se retrouve, elle a 70 ans, tu vois. Et du coup, elle, sa vieillesse, c'est comme un verre d'eau en fait, comme si elle le transférait. Sa vieillesse s'en va, elle est transférée dans la fille, et du coup, elle rajeunit. Et comme elle le fait avec, comme je le disais, un cheptel de personnes, et du coup, elle rajeunit sensiblement. Là, on pourrait imaginer que Im fait exactement la même chose, mais avec le Golossé. Donc elle prendrait, je sais pas, des enfants formés, même des clones, peut-être, on va reparler dans quelques instants de ça, ou des gens qui sont des héritiers directs de sa descendance. Peut-être qu'elle avait un frère, Im, et ce frère a eu des descendants, et à chaque fois elle se sert dans les frères, c'est vous qui allez assurer mon entourage, et elle leur confère son âge, et c'est comme ça qu'elle a pu durer 800 ans. Peut-être qu'elle leur transfère à la manière de Big Mom, bim bim bim, des parcelles d'elle, pas le fruit de l'âme, du coup, mais autre chose. Et du coup, à chaque fois, ça fait des vieillards. Et du coup, j'ai un vieillard comme ça qui règne sur le monde. Oui, soirée rétention, les gens. Ça, c'est j'ai pissé par terre. Une petite piste, voilà, mais qui est pas pratique, effectivement, parce que s'il faut passer la serpillière fréquemment, ça, c'est pas optimal. Bon, après, l'avantage de ça, c'est que s'il y en a un qui clame et que du coup, Im récupère une partie de sa vieillesse, elle leur retrouve un autre gosse, elle retransfère, et exactement. Voilà, t'as un renouvellement infini. Ce qui justifie du coup le fait que personne ne se rende compte que c'est tout le temps le même Golossé, quoi. Parce qu'il y a un roulement, il y en a un qui clame, exactement. Hop. Voilà. Et quitte à parler du coup de roulement, et si on part sur une piste qui nous ferait dire que bon, ce n'est pas la matérialisation du pouvoir de Im, ce sont bien des entités à part entière. On peut malgré tout souligner un souci qui va faire le lien pratique, j'ai envie de dire, entre le fait que si c'était la matérialisation du pouvoir, ça expliquerait des choses, mais si ça en est pas, on met le doigt quand même sur un souci. Moi, je trouve que le Golossé, si ils se sont exprimés là, ce qu'on voit, ce n'est pas la matérialisation du pouvoir de Im, mais admettons les ombres du Golossé qui commençaient à exprimer leurs fruits du démon, admettons, ou des Zoan, admettons. Moi, le souci que j'ai avec ça, c'est que bon, là, ils semblent balèzes, ils semblent tout ce qu'on veut, puissants, sont des fruits qui semblent éveillés, peut-être même. Je veux dire, si tu te hisses à ce rang-là, en tant que bras droit direct de Im, il faut quand même que tu puisses rivaliser avec n'importe quel ennemi et assurer la protection de la reine, j'ai envie de dire, donc Im. Reine des abeilles. Donc voilà, mais je me dis, du coup, ça nécessite que chaque génération, comme par hasard, les fruits soient éveillés, soit au maximum. Et alors, effectivement, tu me le disais en off, très justement, tu me dis, on est dans un manga, je suis totalement d'accord avec toi. Et en même temps, je me dis, c'est convenient, c'est super pratique. Admettons, il a 800 ans, effectivement, on va dire, il y a 8 à 10 générations d'une longévité moyenne humaine entre 80 et 100 ans, ils vivent longtemps, on va dire. Ça fait quand même une multitude de générations qui se succèdent et qui trouvent toujours le moyen d'éveiller le fruit pour être suffisamment puissants pour légitimer leur place aux côtés de Im. C'est sûr, facteur cumulé. C'est sûr que si jamais c'est des Zoan, les espèces de monstres que l'on voit, etc., moi ça m'a fait beaucoup penser à ça aussi. Ça m'a fait penser un peu aux Numbers et aux Zoan qu'on voyait auparavant, etc. Et je me suis même posé la question quant à savoir si c'était pas Im qui avait matérialisé des créatures qu'on a vues dans le triangle de Florian. C'est ces espèces de créatures gigantesques, etc., dont on ne sait pour le moment rien. Arc Thriller Bark, donc ça date, c'était il y a combien, il y a 20 ans ça au moins. Du coup,
beaucoup de mystères autour de ces ombres, mais si jamais c'est de simples Zoan comme tu le dis, bah effectivement, elle sait s'entourer des meilleurs combattants à chaque génération. On peut même imaginer qu'à chaque fois que l'un des membres du Golossé crève, bah en fait comme on connaît la façon dont on récupère un fruit du démon, il suffit d'avoir un fruit à proximité de là où est mort l'utilisateur du fruit du démon, et le pouvoir du fruit va dans ce même fruit. On l'a vu avec Smiley, rappelez-vous, à Punk Hazard. Bah là, de la même manière, admettons il y a Saturne, il crève, il tombe, boum, si tu mets une pomme juste à côté, le fruit de Saturne, il va dans la pomme, il suffit de faire manger la pomme à un enfant qui va devenir le futur Golossé, tu vois. Mais effectivement, bah il faut lui apprendre la manipulation de son fruit. Sinon, c'est un peu Après, compliqué. peut-être que Im sait éveiller un fruit avec son pouvoir aussi. Peut-être aussi, mais alors là, elle sait tout faire. Mais c'est possible aussi. Si c'est ça, elle sait tout faire. Après, c'est censé être... Enfin, elle est présentée comme le gros mystère et le boss de l'ombre de One Piece. Donc, ce serait pas impossible de lui conférer des pouvoirs extraordinaires. Et dernière possibilité, qui peut en être une aussi, on sait que durant ce siècle oublié, il y a eu une technologie hyper avancée qui avait été soulignée par Vegapunk, qui ne sait encore à l'heure actuelle pas la copier ou l'utiliser. Il ne sait pas d'ailleurs remettre en route ce fameux géant d'acier là qui est allongé au sol. Du coup, on peut peut-être se dire aussi que durant ce siècle oublié, ils étaient capables de créer des entités, des clones, parce que c'est un peu aussi le sujet du moment, de parler de clonage et tout. Est-ce que ce serait pas des clones qui ont été créés avec la technologie du siècle oublié, donc incopiables aujourd'hui avec la technologie présente, mais ils en sont en fait les héritiers, ce qui expliquerait la longévité, et comme il n'y a que eux qui connaissent le secret de ça, tout en voulant créer le leurre de l'image publique, et ben voilà, à un moment donné, ils disent allez, c'est le moment, on renouvelle les 5 clones avec la technologie que seuls nous connaissons. Tac, allez, on fait une petite rotation, mais le secret reste intact et reste connu que de Im en tant que tel. Je sais pas. Voilà, bah dites-nous dans les commentaires quelle théorie vous préférez. Est-ce que pour vous, le Conseil des 5 doyens est en fait Im, une déclinaison de son pouvoir, elle crée 5 personnes, et du coup c'est comme ça qu'ils peuvent attaquer simultanément. Est-ce que pour vous, ce sont des clones au service d'Im depuis des générations, ou est-ce que pour vous, ce sont des humains, voilà, tout ce qui est de plus normal mais surentraînés, avec en plus le fruit d'un Zoan mythique, Zoan, on va savoir, antique, au service d'Im? Dites-nous ça dans les commentaires. Je pense qu'on a fait le tour un peu de nos théories qu'on avait émises dans le live. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, et puis dites-nous comment c'est possible si c'est le cas que Sabo n'ait absolument rien fait à ce Golossé. Attaque à bout portant sur le Golossé, comme par hasard leur silhouette humaine disparaît, c'est le moment où ils se transforment en ombre monstrueuse. Alors voilà, ça doit forcément avoir un lien, en tout cas on pense, avec une de ces pistes. Dites-nous dans les commentaires laquelle pour vous, et à très vite sur la chaîne de Léo et Max, des bisous, à la prochaine. Ciao.